ثم قال وأخبر عن جن نصيبين أنهم لما سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن بوادي نخلة منصرف من الطائف ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم الآيات. وأخبر تعالى عنهم في سورة الجن أنهم أنكروا الشرك الذي كان يفعله الإنس مع الجن من الاستعاذة بهم إذا نزلوا واديه. Aussi, il, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, a informé au sujet des djinns de Nasibin qui ont entendu la récitation du prophète du Coran dans la vallée de Nakhla alors qu'ils s'en revenaient de At-Taif. Donc Allah Azza wa Jalla nous informe que ces derniers s'en retournèrent vers les leurs afin de les avertir. Ô notre peuple, dirent-ils, nous avons entendu un livre descendu après Moïse et confirmant ce qui l'a précédé, il guide vers la vérité et vers le droit chemin. Ô peuple nôtre, répondez à celui qui appelle vers Allah, ayez foi en lui, il, Allah, vous pardonnera une partie de vos péchés. Donc les versets 29 à 31 de la sourate Al-Ahqaf. Aussi, dans la sourate des djinns, le Très-Haut a informé qu'ils renièrent l'idolâtrie que les hommes faisaient à l'endroit des djinns en cherchant refuge auprès d'eux lorsqu'ils passaient la nuit dans une vallée. Donc à travers ces propos ici, le cheikh fait comprendre à celui qui l'interroge que c'est de ton ressort, tu peux prêcher le pur monothéisme. Et pour preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en s'en revenant de Taïf, a fait halte dans une vallée qu'on appelle Wadi Nakhla et il a prié, il a récité le Coran. Et un groupe de djinns a entendu la récitation. Et dès lors qu'ils eurent donc entendu cette récitation, de suite après avoir entendu la récitation, ils s'en sont retournés vers les leurs, vers leur peuple, en prédicateurs, pour leur prêcher la bonne nouvelle, pour prêcher l'islam. Donc les fameux versets, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Rappelle-toi lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent « Écoutez attentivement ». Puis, quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Donc ces djinns n'ont pas attendu de faire de longues études pour s'en retourner, prêcher la bonne nouvelle à leur peuple. Et le cheikh ajoute un point important, il oriente vers la sourate Al-Jinn, il dit que là-bas, dans cette sourate, on trouve que les djinns eux-mêmes ont renié l'idolâtrie des hommes, les hommes qui leur vouaient un culte, qui cherchaient refuge auprès d'eux lorsqu'ils passaient la nuit dans une vallée. Donc ici, il fait allusion au verset وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Et c'est dans l'exégèse coranique qu'on trouve cette histoire, donc, que les Arabes avaient pour habitude, pour mauvaise habitude, lorsqu'ils faisaient halte dans une vallée pour passer la nuit, de chercher refuge auprès, le seigneur de la vallée, le maître de la vallée. Ils entendaient par là, évidemment, le djinn le plus puissant qui peuplait les lieux. وأخبر تعالى عن هدهد سليمان أنه أنكر الشرك وهو الطائر من جملة الطير. قال الله تعالى فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. Al-Ayat. Aussi le Très-Haut a informé que la huppe de Salomon renia le polythéisme
alors qu'elle n'est qu'un oiseau parmi les autres. Le Très-Haut dit, la huppe, qui ne fut pas longtemps absente, dit alors, je viens d'apprendre ce que tu ne savais point. Je t'apporte de Saba une nouvelle de source sûre. J'ai découvert que règne sur eux une femme comblée de toutes choses et qui a un trône magnifique. Je l'ai trouvée ainsi que son peuple, qui se prosternait devant le soleil en dehors d'Allah. Satan leur a embelli leurs œuvres, les repoussant ainsi loin du chemin droit, si bien qu'ils ne savent plus se diriger. Satan leur a embelli leurs œuvres afin qu'ils ne se prosternent point devant Allah, Allah qui dévoile ce que recèlent les cieux et la terre. فحدث الهدهد سليمان عليه السلام بما رآهم يفعلونه من السجود لغير الله والسجود نوع من أنواع العبادات فليت أكثر الناس عرفوا من الشرك ما عرف الهدهد فأنكروه وعرفوا الإخلاص فالتزموه وبالله التوفيق وسبحان من غرس التوحيد في قلب من شاء من خلقه وضل من شاء عنه بعلمه وحكمته وعدله انتهى كلامه. Ainsi la huppe a raconté à Salomon, à lui la paix, ce qu'elle les a vus faire de prosternation devant un autre qu'Allah, en l'occurrence ici pour le soleil. Certes, la prosternation est une forme d'adoration. La prosternation doit être consacrée à Allah. فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Ne vous prosternez pas devant le soleil et la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est bien lui que vous adorez. Ah, si seulement la plupart des gens connaissaient du polythéisme, ce que la huppe en savait, de sorte qu'ils le dénoncent et le rejettent. Si seulement ils connaissaient la pureté du culte, de sorte qu'ils s'y tiennent. C'est Allah qui accorde le succès, toute gloire à lui, qui implante le respect de son unicité dans le cœur de qui il le veut et qui égare celui qu'il veut par son savoir, sa sagesse et sa justice. Donc fin des propos ici du cheikh, à voir dans Ad-Durar Saniya, volume 2 de la page 275 à 277. Donc il finit par se lamenter. Ah, si seulement les gens en savaient autant que la huppe, qui n'est qu'un oiseau, au sujet de l'essentiel de l'islam, qui est le respect de l'unicité d'Allah et la dénonciation, la critique de son contraire, qui est de désigner un associé à Allah, shirk. Ah, il est malheureux de constater qu'un animal en connaît plus qu'un être humain sur le pur monothéisme. Donc ce que l'on retient de cette fatwa, c'est que oui, il convient à celui qui connaît le pur monothéisme d'y inviter, de le prêcher sans plus tarder, avec évidemment l'intention sincère de satisfaire Allah. Et ce, même si nous ne sommes pas de grands érudits, même si, comme il le dit ici, il ne connaît pas la grammaire et la morphologie arabe. Donc l'essentiel est de prêcher ce que l'on connaît. Ballighu anni walau aya, transmettez de moi même s'il s'agit d'un verset. Et sur ce qu'on ignore, on dit Allahu ta'ala a'lam, Allah c'est mieux, je vais demander à ceux qui savent, je vais questionner les érudits. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, interrogez à ceux qui maîtrisent les écritures, ahlu dhikr ici, si toutefois vous ne savez pas. Wallahu ta'ala a'lam.